Froid persistant sur les reliefs. Douceur inhabituelle en plaine. Pluie généreuse au sud. Voilà le tableau météo pour les jours à venir. Qui est analysé les dernières données de Météo France et du Centre européen, et nous avons une configuration qui va perdurer encore plusieurs jours. Un flux de sud à sud-ouest-est est installé sur la France, apportant de l'air océanique doux et humide sur une grande partie du territoire. En ce moment, le contraste à travers le pays mérite qu'on s'y attarde. Dans le Var, les températures matinales tournent autour de 7 degrés. Avec un ciel nuageux et quelques bruines. Fréjus affiche 7 degrés ce matin, 15 degrés à l'après-midi. Une douceur quasi printanière pour un mi-janvier. Remontée vers la Bourgogne, 6 degrés au lever du jour, 12 à 13 en journée. Ciel couvert, ambiance grise mais pas de froid véritable. Cette monotonie météorologique, beaucoup d'entre vous la vivez depuis plusieurs jours maintenant. Du côté du Périgord noir, même constat. Plus 4 degrés au petit matin, 14 en milieu de journée. Ciel laiteux, pas de soleil franc. Les balades restent agréables malgré tout, et les truffes sont abondantes sur les marchés cette année. Dans le sud-est, à Avignon, quelques rares éclaircies perçant à travers les nuages, avec des températures tout à fait clémentes pour la promenade. Sur Beaulieu-sur-Mer, le temps reste frais le matin mais ensoleillé, et la pluie sera la bienvenue pour la nature. Toulouse connaît un ciel plus ennuagé que prévu. Restez couvert toute l'aile l'après-midi, presque menaçant par moments. La douceur est gâchée par quelques rafales d'automne. Ce vent du sud est caractéristique du sud-ouest, qui peut être désagréable même quand les températures sont douces. Les Alpes, elles, gardent une fraîcheur relative malgré un léger effet de faune. En altitude, les conditions restent hivernales, mais en vallée, on ne ressent pas vraiment le froid qu'on pourrait attendre pour la saison. Cette douceur généralisée, certains la trouvent agréable après l'épisode neigeux de la semaine dernière. Des autres la trouvent un peu déconcertante pour un mois de janvier. Les deux points de vue se défendent. Ce qui est certain ici est que nous sommes dans des valeurs nettement au-dessus des normales saisonnières pour une bonne partie du pays. Parlons maintenant de la situation météorologique qui explique tout cela. Nous avons un anticyclone positionné sur l'Atlantique Nord, entre les Açores et les îles Britanniques. Cet anticyclone génère un flux de sud-ouest à sud sur la France. Ce flux advecte, c'est-à-dire transporte de l'air océanique doux et humide depuis le golfe de Gascogne jusqu'à nos régions. Simultanément, une série de perturbations atlantiques circulent en bordure nord de cet anticyclone. Ces perturbations, elles, n'atteignent pas directement le nord de la France, mais elles maintiennent une nébulosité importante sur une grande partie du territoire et apportent des précipitations sur le sud. Le modèle Arpège de Météo France et le modèle ECMBEF sont en bon accord sur cette configuration. Elle va perdurer jusqu'à vendredi au moins, avec peu de changements significatifs. Le GFS américain propose une évolution légèrement différente pour le week-end, avec un possible renforcement du flux perturbé, mais les grandes lignes restent les mêmes. Regardons maintenant région par région ce qui nous attend. Pour la moitié nord, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace en passant par l'Île-de-France, le ciel restera majoritairement gris. Nuages bas, brouillards possibles en matinée, éclaircies rares et fugaces. Les températures minimales oscilleront entre 4 et 8 degrés. Les maximales atteindront 11 à 15 degrés selon les secteurs. C'est doux, très doux même pour la saison. Les normales de janvier se situent plutôt entre 2 et 7 degrés pour les maximales dans ces régions. Cette grisaille peut peser sur le moral. Le manque de lumière en cette période de l'année se fait sentir. Mais au moins, pas de gel, pas de neige à gérer, pas de verglas sur les routes. Les déplacements restent faciles. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions seront similaires. Ciel couvert, quelques pluies faibles intermittentes, mais rien de méchant. Le vent de sud-ouest se renforcera par moments, surtout sur les côtes, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h. Rien d'exceptionnel, mais de quoi secouer un peu les parapluies. La Vendée, qui avait connu un magnifique manteau blanc il y a 8 jours, se retrouve aujourd'hui dans une ambiance quasi printanière. Les oiseaux chantent, les températures sont douces. Ce contraste en une semaine est saisissant. Pour le sud-ouest, de l'Aquitaine jusqu'à l'Occitanie occidentale, le temps restera mitigé. Alternance de passages nuageux et de quelques éclaircies. L'automne soufflera par rafales sur la région toulousaine, rendant l'atmosphère un peu lourde malgré la douceur. Les températures minimales tourneront autour de 6 à 9 degrés. Les maximales autour de 13 à 16 degrés.
le Languedoc et l'arc méditerranéen. C'est là que ça se complique. Une perturbation active va stagner sur ces régions mercredi et jeudi. Météo France surveille la situation de près. On attend des cumuls de pluie significatifs, entre 30 et 50 mm sur El Hérault, El Aude et potentiellement le Gard. Localement, on pourrait approcher les 70 mm sur les reliefs cévenols. Ce ne sera pas un épisode cévenol majeur comme on en a connu par le passé, notamment en septembre 2002 dans le Gard avec plus de 600 mm en 24 heures, ou en octobre 2020 avec la tempête Alex. Mais les cumuls resteront conséquents. Les sols sont déjà bien saturés après les pluies récentes. Le risque d'inondation localisée existe, surtout dans les zones habituellement sensibles. Vigicruce surveille plusieurs cours d'eau dans la région. Pour l'instant, pas d'alerte majeure, mais la vigilance S impose. Si vous habitez dans une zone inondable connue, vérifiez que vos dispositifs de protection sont en place. Pompe, bâtard d'eau, sac de sable si nécessaire. Et surtout, restez informés des bulletins de Météo France. Si une vigilance orange est déclenchée, prenez-la au sérieux. Pour la vallée du Rhône et Rhône-Alpes, le temps restera majoritairement couvert avec quelques pluies faibles. Le couloir rhodanien pourrait connaître un renforcement du vent en milieu de semaine. Le Mistral ne sera pas de la partie, mais un vent de sud modéré avec des rafales à 50 km/h n'est pas exclu. Les Alpes, elles, gardent des conditions plus fraîches en altitude. Au-dessus de 1500 mètres, les températures restent négatives et les chutes de neige sont encore possibles sur les sommets. Les stations de ski continuent de bénéficier d'un bon enneigement après l'épisode de la semaine dernière. En vallée, en revanche, c'est doux. Grenoble, Annecy, Chambéry affichent des températures entre 10 et 13 degrés en journée. Le Massif central connaîtra une transition intéressante. En plaine, comme à Clermont-Ferrand, temps couvert et doux. En altitude, au-dessus de 1000 mètres, de la neige est encore possible mercredi et jeudi, surtout sur les reliefs exposés au sud. Les cumuls resteront modestes, 5 à 10 cm tout au plus. Pour l'Est, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, le temps restera gris et maussade. Brouillards matinaux fréquents dans les vallées. Températures entre 4 et 12 degrés. Pas de froid, mais pas de soleil non plus. Une atmosphère un peu étouffante, typique de ces situations de blocage anticyclonique. Le week-end, les choses pourraient évoluer légèrement. Le modèle ECMWF suggère une légère dégradation par l'ouest samedi soir et dimanche. Des pluies plus marquées pourraient concerner la Bretagne et la Normandie. Mais la douceur persisterait. Les températures ne chuteraient pas de manière significative. Pour la semaine prochaine, les modèles divergent encore. Arpège maintient ce flux de sud-ouest doux et humide. ECMWF propose un basculement vers un flux de nord-ouest en milieu de semaine prochaine, ce qui pourrait ramener des températures plus fraîches, plus conformes aux normales saisonnières. Le GFS est entre les deux. À cette échéance, 8 à 10 jours, la marge d'erreur reste importante. Je reviendrai sur ce point dans les prochains bulletins quand les modèles convergeront. Maintenant, quelques conseils pratiques selon votre situation. Si vous habitez dans le sud, particulièrement l'Hérault ou l'Aude, surveillez les bulletins de Météo France mercredi et jeudi. Si une vigilance orange pluie inondation est déclenchée, limitez vos déplacements. Ne tentez jamais de franchir une zone inondée, même si l'eau semble peu profonde. 30 cm d'eau en mouvement suffisant à emporter une voiture. C'est un message qu'on ne répétera jamais assez. Pour les personnes âgées ou fragiles, cette douceur humide peut favoriser les problèmes respiratoires. L'air est chargé en humidité. Les moisissures se développent plus facilement dans les logements mal ventilés. Aérer régulièrement, même si l'air extérieur est frais. 10 minutes matin et soir suffisent pour renouveler l'air intérieur. Beaucoup d'entre vous rapportent des problèmes de santé ces dernières semaines. Sinusite, migraine, rhume qui traînent. Ces variations brutales de température, on est passé du froid de la semaine dernière à cette douceur actuelle, fatiguent l'organisme. Le système immunitaire a du mal à suivre. Hydratez-vous bien, reposez-vous suffisamment et si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Pour les jardiniers, cette douceur peut donner des idées. Attention, nous sommes mi-janvier. Le risque de retour du froid existe toujours. Ne plantez rien de fragile pour le moment. En revanche, vous pouvez préparer le terrain, nettoyer les massifs, tailler certains arbustes qui en ont besoin. Mais les plantations, attendez encore un peu. Sur les routes, pas de problème majeur attendu, sauf dans les zones de forte pluie du sud. Là, attention à l'aquaplaning. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Les routes glissantes quand il pleut beaucoup, ça reste dangereux même sans verglas. Quelques mots sur le contexte plus large. Cette douceur de janvier n'est pas exceptionnelle en soi. On a connu des mois de janvier doux par le passé. Janvier 1990, janvier 2007, janvier 2014 ont tous connu des périodes de grande douceur. Ce qui est plus marquant, c'est le contraste avec l'épisode froid et neigeux de la semaine dernière.
Paris et l'Île-de-France ont connu leur premier vrai épisode neigeux depuis plusieurs années. 15 à 20 cm par endroit, des conditions délicates sur les routes, des transports perturbés. Et une semaine plus tard, on se retrouve avec 15 degrés et de la pluie. Ce yo-yo thermique N est pas anodin. Ces variations brutales deviennent plus fréquentes. Les masses d'air se succèdent rapidement, sans transition douce. Froid arctique un jour, douceur océanique le lendemain. Pour les organismes, pour la nature, pour les infrastructures, c'est plus difficile à gérer qu'un hiver froid mais stable, ou un hiver doux mais régulier. La comparaison avec les hivers du passé est intéressante. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. Un froid intense et prolongé avec des températures négatives pendant des semaines. Ou février 56, une vague de froid exceptionnelle qui avait gelé les oliviers dans le sud. Ou encore l'hiver 85, neige abondante et froide durable. Ces hivers-là étaient rudes mais prévisibles. On savait qu'on entrait dans une période froide et elle durait. Aujourd'hui, on a une semaine de froid, puis une semaine de douceur, puis peut-être à nouveau du froid. Cette instabilité est caractéristique de notre époque. Pour autant, restons factuels. Nous ne vivons pas une situation apocalyptique. L'hiver, c'est le froid, la pluie, parfois la neige, parfois la douceur. Ça fait partie du cycle normal. Ce qui change, c'est l'amplitude et la rapidité des variations. Un dernier point sur les prévisions à plus long terme. Certains se demandent si ce flux doux va durer tout l'hiver. La réponse est non. Les modèles saisonniers suggèrent un retour à des conditions plus conformes au normal dès ici fin janvier, début février. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un grand froid, mais les températures devraient redescendre vers des valeurs plus habituelles pour la saison. Le printemps météorologique commence officiellement le 1er mars. Dès ici là, nous avons encore 6 semaines d'hiver. 6 semaines pendant lesquelles tout peut arriver. Une vague de froid tardive, comme en mars 2013 qui avait paralysé l'Île-de-France sous la neige. Ou une douceur persistante menant directement au printemps. Pour conclure, le message principal pour les jours à venir est simple. Douceur généralisée sur la majeure partie du pays. Grisaille au nord. Pluies au sud, potentiellement fortes sur l'arc méditerranéen. Prudence dans ces zones. Pour le reste, des conditions plutôt calmes et faciles à gérer. Je continue de suivre l'évolution des modèles pour la semaine prochaine. Les prochains bulletins vous tiendront informés de tout changement significatif. Restez attentifs aux mises à jour de Météo France, surtout si vous êtes dans le sud. Prenez soin de vous. À demain pour un nouveau